Bonjour Vivian, comment ça va? Ça va, Dim, et toi? Ben ça va très bien. Comme ça va neuf. très bien. Ben écoute, rien de neuf. Voilà, on fait une nouvelle émission cinéma. Cool. Ouais, c'est la première, on est parti. C'est la première, on a déjà fait Oui. quelques-unes des Ouais, émissions on a déjà Cinoche. fait beaucoup d'émissions. Ben, on avait eu Noël dernier sur Bouquet, on avait fait une petite émission cinéma. On avait Pitch à l'époque, il y a, Ouais, il y a quelques années, 4 ans Pitch. qu'on a, Ouais, qu'on a ouais. commencé. Et t'en as fait, pas mal. Oui, j'ai un peu l'impression que j'habitais chez vous à un moment. Oui, c'est ça. Et c'était avec une caméra. On a même... Le tout premier avait juste un rideau noir. Oui, on a commencé Et dans les c'était- bureaux tout en Oui, haut tout en avant haut. de descendre dans le studio en C'est bas. ça, ouais, c'était... Enfin, bref. Je me Voilà. souviens, pour l'anecdote, le premier que j'ai fait, c'était sur OSS 117 et je n'arrivais pas à dire Azanavicius. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on a fait ça Je me 50 rappelle fois. pas. Ouais, Ah si, moi je m'en mais souviens je me bien. souviens qu'avec toi, il fallait souvent recommencer. et- Voilà, c'est tellement gentil. Voilà, avec plaisir. Ben voilà. Mais donc, du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es ici à Tamine? 17 ans que j'ai repris 17 ans. le caméo à Tamine et 3 ans, bientôt 4 que j'ai repris le ciné-Cuba. Oui, c'est ça. Le 17 temps ans. file, quoi. Ah oui. Ben, je venais chez toi quand j'étais enfant. Puis maintenant, voilà, je suis adulte et on travaille ensemble. C'est pas beau, la vie. Mon quand Dieu, même. le gros coup de vieux que tu viens de me mettre. Oui, mais avec plaisir. Ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille en salle regarder un film tous les deux. Allons parler cinéma. Parfait. Je peux avoir un ticket quand même? Ah ouais? Bah, Qu'est-ce que j'en ai fait? je sais pas, mais il faut mon petit ticket. Et voilà Super. ton ticket. À tout de Merci. suite. Bah, à tout de suite en salle. Hein. Un bon film. Ça me dit quelque chose? Ça me dit quelque chose aussi. 1985. Tiens, Ouais. ton popcorn, parce que sinon je oui. sais que tu vas parler Bah tout le temps. Oui, super, merci. Ah, 1985. Révolution dans les mondes du jeu vidéo. Ah, c'était ma musique de Mario. C'est ça, tout à Oui, fait. je le savais. Super Mario débarque. Mm. Créateur du personnage de Mario, c'est Shigeru Miyamoto. Shigeru. Shigeru, on dit Shigeru. Shigeru. Ah, ça se dit avec Ouais. un popcorn dans la bouche, à mon avis. Qui crée donc ce film en 1985. Et tu sais qu'il y a déjà eu d'autres Super Mario à l'écran. Hein. 1993, Bob Hoskins fait Mario dans Super Mario Bros. Ok. Un flop galactique au Je cinéma. me doute, ouais. Budget 48 millions de dollars, recette 20. Ouais, gros flop là. Gros flop. En fait, ce film est quasi inconnu de tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment ceux qui ont encore des vieilles VHS qui le regardent. Moi, je me souviens que j'avais vu ça au cinéma à l'époque. Voilà, pas terrible. Il aura fallu attendre 2023 pour la sortie de Super Mario. Mario, ouais. Premier qui est vraiment basé sur l'univers Mario vraiment de base, pour un peu implanter les personnages. On sent d'entrée, quand le film arrive, il va y en avoir d'autres. Et honnêtement, en tant qu'exploitant, on se frotte les mains. Hein, parce que Oui, ça le marche. premier... Ah ouais, un vrai carton. Un vrai le carton, premier bah Super oui. Mario. 1 milliard au box-office. Ah ouais. 1 milliard. On va quand même chatouiller Avatar, là. Hein. C'est quand même un chiffre colossal. Il y a 1 peu milliard, de ouais. dessins animés qui font ça. Oui, on a La Reine des Neiges et compagnie. Ces derniers temps, certains dessins animés ont pris des grosses gamelles. Hein. Le Jumper de chez Disney, ça a été une catastrophe au niveau des entrées. Donc le milliard d'euros, enfin de dollars, hein, le milliard de dollars pour Super Mario, c'est quand même quelque chose de colossal au niveau exploitation. On goûte la soupe, on nettoie la pâture. Doudoudidou, doudoudidou. Et un petit coup pour le bonsaï. Et voilà. Salut Luigi. Ça boum Mario. Admirez. Mon ultime chef-d'œuvre pour la princesse Peach. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore les couleurs. C'est une croûte. Comment oses-tu dénigrer ainsi mon œuvre d'art? Je vais t'arracher la peau des os. Waouh. Autant pour moi, ça c'était le Bowser d'avant. Comme quoi, je lutte encore contre mes vieux démons. Enfin bref, il me faut mes 8 heures, moi, sinon je deviens vraiment un monstre. Et puis là, ils reviennent avec Super Mario Galaxy, qui est inspiré de 2 jeux, en fait. Donc là, on arrive sur quelque chose que les enfants adorent, que les enfants ont envie de voir, et que nous, en tant qu'exploitants, on attend avec impatience. Et ça sortira le 2 avril. Et à mon avis, on va en entendre parler pendant tout le mois d'avril de Super Mario. Ouais, je crois, parce que c'est super dynamique, c'est chouette, ça plaît aux enfants, tout comme aux adultes. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce. Oui, Et puis après, on verra bien. ouais, tout à fait. Donne-moi un petit popcorn, tiens, grand s'il te fou. plaît.
suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Princesse Harmonie, vous venez avec moi. Eh bien, c'était pas mal, Vivian. Vivian, Oui, Dim. il y a un nouveau James Bond qui sort ou... Bien au-delà de ça, mon ami. On va parler de classe, de glamour, Ok. de mode. D'accord. On va parler Le Diable s'habille en Prada. Ah, un film qui D'accord. ramène comédie, humour, glamour et mode. Tout Je toi. te donnerai des conseils après. Super, J'aime merci. beaucoup ton t-shirt. Alors, on y retrouve un casting extraordinaire. Oui. Oui. Plus sérieusement, un énorme casting. Oui. Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt. Stanley Tucci. Oui. Et ils sont tous de retour dans le numéro 2. Alors franchement, le premier, 2006, un carton Dinguerie. monumental. Ouais, Vraiment, vraiment monumental. Oui, oui, oui. Ça a plu à tout le monde. Alors, j'ai plein d'anecdotes sur cette époque-là. Je me souviens que je travaillais dans un cinéma à Oui, d'ailleurs. On était D'accord. encore en pellicule à l'époque. Ok. C'est pour te dire que le film est sorti il y a 20 ans. J'avais 9 ans. Voilà. Ah oui. C'est effectivement secrètement inspiré d'Anna Wintour. Oui, oui, oui. Je dis secrètement parce que on n'a jamais démenti Oui, non. ou affirmé, mais le rôle de Miranda Priestly, joué par Meryl Streep dans le film, Oui. c'est clairement Anna Wintour. c'est la rédactrice en Oui. chef de Vogue. Il faut d'ailleurs savoir que lors des Oscars, il y a quelques c'est vrai. semaines, C'était Anna génial. Hathaway est venue donner le prix du meilleur costume avec Anna Wintour. On peut pas regarder cette petite Si, je séquence. propose qu'on regarde la séquence. Regardons cette petite séquence. Attractive on, say, the most important night in Hollywood, when, say, the most important people in fashion will be judging how one looks. Anna? Just curious, what do you think of my dress tonight? And the nominees are... Tu avoueras quand même qu'elle Oui. joue exactement le rôle de Meryl Streep, C'est la Miranda même Priestly. chose. C'est la même chose. Ouais, oui. Et elle le prend plutôt bien. Anna Hathaway, depuis, elle a fait Batman. Ouais. Elle avait fait un très très chouette film avec Robert De Niro qui s'appelait Le Stagiaire. Stagiaire. Il y a eu Interstellar. Il y a eu oui. Anna Hathaway, c'est l'actrice, je trouve, de la décennie, ou peut-être même oui. de la double décennie. Elle est, mais partout en ce moment. C'est sûrement la future Meryl Streep. Alors, tu sais que Meryl Streep, c'est 3 Oscars. Oui. Kramer contre Oui. Kramer, Le choix de Sophie, La Dame de Fer, mais elle détient un record extraordinaire, 25 nominations aux Oscars. Oh, C'est elle qui c'est détient incroyable. le record. Le film Le 1 avait aussi permis de découvrir Emily Blunt, qui Oui. après a joué dans pas mal de Dans pas films, mal de films, oui. et de séries. Elle sera d'ailleurs à l'affiche du prochain film de Steven Spielberg, Disclosure D, qui sortira cette année également. Je suis sûr qu'on en reparlera Oui, plus oui, tard. oui. Donc là, on est vraiment sur un grand film. Souviens-toi de ce moment dans le film où elle vient avec un pull de couleur bleue, que Oui. Meryl Streep la regarde en lui disant « Mais vous savez, ce bleu, il a été choisi par nous il y a 4 ans. » Pour moi, les deux ceintures sont parfaitement identiques, mais vous savez, j'ai encore beaucoup à apprendre sur les fringues. Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. Il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis. En fait, il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait que, en 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint Laurent, n'est-ce pas, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Je crois qu'il nous faudrait une veste. Ensuite, le bleu céruléen est vite apparu dans les collections de 8 différents stylistes. Et puis, la tendance a influencé la plupart des grands magasins. Et puis, c'est répandu dans les boutiques bon marché, dans des sinistres endroits où vous avez sans doute repêché le vôtre dans un grand bac de pulls soldés. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues. Je suis très heureux de revoir aussi Stanley Tucci dans ce Oui, film. très grand Il est acteur aussi. extraordinaire. Oui, oui.
Stanley Tucci qu'on avait vu dans Spotlight. C'était sur le Boston Globe qui avait fait une enquête sur les abus sexuels dans l'église, mais un énorme film et dans lequel il avait un rôle parfait. En fait, c'est ça qui est extraordinaire avec ce film-ci. Et il faut quand même se dire que là, sur le budget du Diable s'habille en Prada numéro 2, on est sur un budget de 60 millions de dollars. Ce qui est énorme, mais pas énorme à la fois. Quand on voit un budget, quand on voit un Avatar ou quoi, Avengers, ce qui coûte le plus cher là-dedans, bah oui, finalement, ce sont les tenues et les endroits où ils vont tourner, clairement. Oui. Bah écoute, je te propose qu'on regarde cette bande-annonce-là. Ouais, puis on ira faire un peu de shopping. D'accord. Voilà. Runway. Ce n'est pas seulement un magazine. C'est une icône mondiale. Une route sinueuse qui nous réunit à nouveau. Bonjour. Tiens, regardez un peu ce que l'armée du salut nous ramène. Pardon. Qui est-ce? Vous la connaissez? Je la connais? Je suis Andy Sachs. Andrea. C'était l'une de vos Émilie. Une de mes quoi? Non, mais c'est une hallucination. Ça va, Émilie? Vous la connaissez aussi? On travaillait à Runway au même moment, Miranda. Vraiment? Mais où étais-je? Tu veux commencer par quoi? Je suis la nouvelle rédac chef de Runway. Non, c'est pas vrai. Si, et on en est tous ravis. C'est drôle, je trouve que tu as changé. Tu as beaucoup plus confiance en toi. En revanche, tes sourcils n'ont pas changé. Eh bien, oui, ça a l'air incroyable. Hein. Ouais, vraiment, ça donne envie de le voir. Et ça Faudra sort quand attendre le 29 avril. On va faire une petite Ladies Night avec ce film. Là, je vous invite à aller voir sur les réseaux. Il n'y a pas encore toutes les infos, mais il y aura une Ladies Night dans les 2 cinémas de Tamine et Couvin. Et sinon, qu'est-ce que tu as d'autre ce mois-ci au cinéma? Un gant noir. Il aurait dû être blanc. C'est la sortie de Michael. Ah, d'accord, il y a un nouveau film sur Michael. Oui, tout à fait. Il sera interprété par son neveu. Grosse sortie de film pour les fans de Michael. C'est vraiment attendu, oui. Puis il y a d'autres événements qui arrivent. Jeudi prochain, d'ailleurs, le 2 avril, il y aura le Festival du film Wallon. Oui. Première édition du Festival du film Wallon. Donc ça veut dire une séance par province. Pour la province de Namur, c'est le Caméo de Tamine qui a été choisi. Ça veut dire que c'est toute une soirée de projection de courts-métrages réalisés par des Wallons. Jeunes, moins jeunes, expérimentés, moins expérimentés. Il y a eu un premier choix qui a été fait et puis c'est le public qui va pouvoir voter. Donc la première date est ici le 2 avril, et puis ça se déroulera durant tout le mois d'avril dans toutes les provinces de la Wallonie. Donc ça, c'est une grande première que je soutiens énormément. Ça vaudra vraiment la peine. Sinon, en sortie, ce mois-ci, il y a également la nouvelle comédie de Gérard Jugnot, et réalisée par Gérard Jugnot, qui est Mauvaise Pioche. Très gros casting. Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Philippe Lachaud, Michel Larocque, et une pléiade d'acteurs derrière. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que le reste de l'année, on va quand même être une grosse année. Il y a un Spielberg qui arrive. Il y a Nolan qui arrive en fin d'année. Il y a le Nolan qui arrive avec Odyssée. Il y a quand même des grosses sorties. Ça devrait être une très bonne année cinéma. Il y a de quoi retourner au cinéma, là. Hein, bah oui. Et manger du popcorn. Manger du popcorn, aller au cinéma. Oui, tout à fait. Écoute, Vivian, merci beaucoup pour cette émission. Avec grand plaisir, Dim. C'était vraiment super chouette. C'est toujours un plaisir de parler cinéma avec toi. On est là pour ça. Vive le cinéma. Et justement. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission cinéma. Courant du mois de mai. On y va, courant du mois de mai. Chut, ça commence. Ah, d'accord.